Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un film d'espionnage britannico-américain, un espion ordinaire, se déroulant durant la guerre froide. Alors c'est une réalisation de Dominic Cooke et ce dernier va adapter l'histoire vraie d'un commercial anglais, Greville Wine. Et donc dans cette histoire on va voir ce commercial qui va être choisi par le MI6 et la CIA afin de rentrer en liaison avec un colonel soviétique et ce dernier a des informations à leur donner sur le nucléaire en URSS et la menace qu'il y a pour l'Occident. Alors n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez pensé du film, à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo et soutenir la chaîne, et à vous abonner, il y a des critiques qui sortent régulièrement. Alors ce film, c'est vrai que les Américains et les Britanniques, la guerre froide, elle a beau être finie depuis plus de 30 ans, ils continuent à nous sortir des films, hein, ils sont nostalgiques de l'époque, faut croire. Surtout que, bon, on va pas se mentir, en ce moment, la relation avec la Russie et le bloc, voilà, Amérique, Angleterre, c'est pas les meilleures relations, donc c'est vrai que ces petits films, ils ressortent un peu comme de l'actualité, limite. Alors, j'ai beaucoup aimé par contre ce film d'espionnage, vraiment. Ce que j'ai adoré, il y a deux choses qui m'ont beaucoup séduite. C'est déjà le fait que on sait que c'est une histoire vraie. Donc forcément, il y a ce petit frisson de se dire ah, c'est vraiment arrivé. Oh. Et bon, c'est pas une histoire connue en tout cas en France. Donc, il y a quand même du suspense de savoir la conclusion, comment cela va se terminer, est-ce que c'est bien ou c'est mal. Forcément, on sait que ça va pas partir en guerre nucléaire, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce colonel? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme d'affaires anglais? Et c'est ça le second point très fort, c'est qu'en fait ça concerne un type ordinaire. C'est voilà, c'est pas un espion professionnel. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Bon, quand même pas, j'exagère un peu, mais vous m'avez compris. On peut facilement s'identifier à lui. Si demain notre pays nous choisit comme espion pour une raison X ou Y, comment est-ce qu'on réagira? Bon, forcément, je pense que quasiment tout le monde devrait dire oui, et vous n'aurez pas trop le choix de toute façon. Mais jusqu'où on est prêt à aller, etc. Et c'est vraiment pas mal, et son sens aussi un peu du sacrifice, jusqu'où il est prêt à aller pour protéger sa famille d'une menace soviétique, parce que c'est vrai qu'à l'époque, voilà, même le film est un peu tourné comme ça, c'est l'URSS méchante, l'Occident gentil. Bon, ça on y revient plus tard. Et donc, c'est facile vraiment de se plonger dans cette histoire, surtout qu'elle est assez claire, elle est vraiment facile à comprendre, le fil est linéaire. En fait, le réalisateur a voulu tout miser, je pense, sur le côté prise de risque de cet homme, l'homme lambda, l'identification, la prise de risque, tout ce qui est lié voilà, au danger de l'espionnage, si on se fait prendre, etc. Plutôt que sur une certaine complexité de l'histoire qui aurait voilà, mis un peu de confusion. Non. L'histoire est simple à comprendre, l'enjeu est vraiment sur la prise de risque et sur l'identification. J'ai beaucoup aimé ça. C'est un film agréable à regarder. D'autant plus que les personnages sont assez attachants. Voilà. Au-delà, même au-delà des personnages, c'est surtout leur relation, la relation qui se noue entre les deux. Et c'est vraiment très fort toujours de voir que malgré l'époque, il y avait des hommes qui arrivaient à créer une amitié. Mais voilà, c'était un peu le camp A et le camp B. Et ils arrivaient à se rejoindre. Et voilà, c'est comme une touche d'espoir pour dire, bon, même s'il y a des idéologies qui nous séparent, on reste des hommes avant tout et on peut se rapprocher si chacun fait un pas. Et voilà, il dit une phrase dans le film, je sais plus exactement c'est quoi, mais voilà, il suffit de deux personnes pour se rapprocher et tout commence. Voilà, c'est un peu le symbole de ce film, je trouve, et j'ai vraiment trouvé ça beau. Surtout que la fin est magnifique. La fin m'a donné le petit frisson. Et voilà, j'aime beaucoup. Les acteurs sont excellents aussi. Donc il y a Benedict Cumberbatch, je pense que j'ai réussi à bien le prononcer. L'acteur qui a fait Doctor Strange et Imitation Game, pour Imitation Game, ça se rapproche plus du style quand même. Et un acteur, voilà, il est parfait dans ce rôle, la classe britannique, le style, voilà, rien à dire. L'acteur géorgien qui l'accompagne, Merad Ninzdin, ou excusez-moi, j'ai dû lire et même en lisant, j'arrive pas à prononcer. Voilà, un acteur géorgien en tout cas. Il est lui aussi très très bon dans son personnage et les deux arrivent vraiment à avoir des très bons échanges, des très bons dialogues. C'est un casting vraiment. Voilà, le casting est important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi d'avoir patiné. Et alors, pour en revenir au truc soviétique méchant, c'est vrai que dans ce film, vous avez
Le gouvernement britannique est bien représenté, donc il y a représentant, il y a le MI6, il y a la CIA aussi qui est représentée, donc voilà, le bloc de l'Ouest est personnalisé, on voit les enjeux, on voit les efforts, la menace, etc. Et c'est vrai que le penchant, le bloc soviétique n'est à aucun moment personnalisé ou seulement par un homme et qui est seulement montré tyrannique. On sent quand même qu'il y a une sorte de morale soviétique méchant, occidental gentil, alors qu'on sait tous que la réalité est quand même un peu plus complexe que ça. Quand il y a des affrontements, c'est rarement le camp du bien contre le camp du mal. Et c'est vrai que souvent les productions britanniques ont tendance beaucoup à nous montrer ça quand ils abordent le sujet de la guerre froide. J'ai vu d'autres films auparavant et le schéma est vraiment très classique. Il y a rarement des remises en question du côté britannique et c'est, ouais, si on agit comme ça, c'est parce que les soviétiques étaient méchants. Mais c'est vrai qu'à un moment, le soviétique dit une phrase très juste, mais voilà, c'est dans un contexte un peu de violence qui fait qu'elle elle est pas mise en avant réellement. C'est, voilà, quand les Américains ont des missiles braqués sur nous en Turquie, le monde trouve ça normal, vous trouvez ça normal, mais quand c'est nous qui mettons des missiles à Cuba, parce que voilà, ça se passe pendant la crise nucléaire de Cuba, alors là, tout de suite, la Russie est un monstre. J'ai trouvé cette phrase très juste et voilà, ça montre un peu l'équilibre qu'il y a quand deux grosses puissances s'affrontent et finalement, qui est-ce qui perd? Bah, c'est toujours la population, malheureusement. Donc voilà, ce film d'espionnage excellent, si vous pouvez aller le voir, je vous le conseille fortement. J'ai pas vu, en cherchant, en fouinant à droite à gauche, j'ai trouvé le film La Taupe, qui pourrait, voilà, un style d'espionnage aussi pendant la guerre froide avec Gary Oldman. Donc je pense que, non, c'est pas avec Gary Oldman, en plus, qu'est-ce que je raconte, c'est avec Colin Firth. Et voilà, je pense que ça pourrait se rapprocher. Il y a peut-être Gary Oldman. Depuis tout à l'heure, j'ai un doute parce qu'il y a l'affiche devant moi. Bref, je vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, le film s'appelle La Taupe. Voilà, ça, on en est sûr. Voilà, Gary Oldman. Si c'est bon, j'ai réussi à trouver son nom sur l'affiche. Je voyais sa tête, je voyais pas le nom. Ça y est, il y a Gary Oldman, c'est La Taupe, acteur principal. Et en fait, je vous conseille aussi ce film parce qu'il y a Benedict Cumberbatch dans le film, même si lui, par contre, là, c'est un rôle plutôt secondaire, c'était plutôt au début de sa carrière, enfin, bah, voilà, c'était il y a quelques années, donc s'il n'était pas au sommet de sa carrière, comme il est actuellement. Voilà, La Taupe, si vous voulez continuer dans la mouvance film d'espionnage durant la guerre froide. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Demain, c'est les sorties cinéma, on va voir ce qui nous attend. Allez, bonne soirée, ciao!